La Bible en un an, la 175e journée, le deuxième livre des rois, chapitre 8, verset 1 au chapitre 9, verset 13. Le livre des psaumes, chapitre 142, verset 1 à 8. Le livre des proverbes, chapitre 17, versets 11 et 12. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 1, verset 1 à 24. Le deuxième livre des rois, chapitre 8. Élisée dit à la femme, dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, pars avec ta famille et installe-toi où tu pourras. En effet, l'Éternel appelle la famine. Elle vient même sur le pays pour 7 ans. » La femme se leva et agit conformément à la parole de l'homme de Dieu. Elle partit avec sa famille et s'installa pour 7 ans dans le pays des Philistins. Au bout de 7 ans, elle revint du pays des Philistins et elle alla chercher secours auprès du roi pour récupérer sa maison et son champ. Le roi était en pleine discussion avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. » Il raconta justement au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort quand la femme dont il avait fait revivre le fils vint chercher secours auprès du roi pour récupérer sa maison et son champ. Géasi dit, « Mon seigneur le roi, voici la femme en question, et voici son fils, celui qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui raconta toute l'histoire. Puis le roi mit une eunuque à sa disposition en lui donnant cette consigne. « Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient, y compris tous les revenus de son champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Élisée se rendit à Damas, alors que Ben-Hadad, le roi de Syrie, était malade. On lui annonça, « L'homme de Dieu est venu jusqu'ici. » Le roi dit à Hazaël, « Prends un cadeau avec toi et va à la rencontre de l'homme de Dieu. Consulte l'Éternel par son intermédiaire. Demande si je vais survivre à cette maladie. » Hazaël partit à la rencontre d'Élisée. Il avait en cadeau avec lui tout ce qu'il avait de meilleur à Damas, l'équivalent de la charge de 40 chameaux. À son arrivée, il se présenta à lui et dit, « Ton fils Ben-Hadad, le roi de Syrie, m'envoie vers toi pour demander s'il va survivre à cette maladie. » Élisée lui répondit, « Va lui dire qu'il survivra. Toutefois, l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. » L'homme de Dieu fixa Hazaël du regard avec insistance, puis il pleura. Hazaël demanda, « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? » Élisée répondit, « Parce que je sais le mal que tu vas faire aux Israélites. Tu vas mettre le feu à leurs villes fortifiées, tuer par l'épée leurs jeunes gens, écraser leurs petits-enfants et fendre le ventre de leurs femmes enceintes. » Hazaël dit, « Mais qu'est-ce donc ton serviteur, ce chien, pour accomplir de si grandes choses? » Élisée répondit, « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. » Hazaël quitta Élisée et revint vers son seigneur, qui lui demanda, « Que t'a dit Élisée? » Il répondit, « Il m'a dit que tu survivrais. » Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau. Puis il en couvrit le visage du roi, qui mourut. Hazaël devint roi à sa place. La 5e année du règne de Joram, le fils d'Akab, sur Israël, Joram, fils de Josaphat, le roi de Juda, devint roi. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha sur la voie des rois d'Israël, comme l'avait fait la famille d'Akab. En effet, sa femme était une fille d'Akab. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Toutefois, l'Éternel ne voulut pas détruire Juda à cause de son serviteur David. Il voulait respecter la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours un successeur, ainsi qu'à ses descendants. À son époque,
les Édomites se révoltèrent contre l'autorité de Juda et se donnèrent un roi. Joram partit pour Tsaïr avec tous ses chars. Il s'était levé de nuit et il battit les Édomites qui l'encerclaient, ainsi que les chefs des chars. Quant au peuple, il se réfugia dans ses tentes. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à aujourd'hui. Limna se révoltait aussi à la même époque. Le reste des actes de Joram, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Joram se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à leur côté dans la ville de David. Son fils Akazia devint roi à sa place. La 12e année du règne de Joram, le fils d'Akab, sur Israël, Akazia, fils de Joram, le roi de Juda, devint roi. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appela Athalie et c'était la petite fille d'Omri, le roi d'Israël. Akazia marcha sur la voie de la famille d'Akab. Il fit comme elle ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, car il était allié par mariage à cette famille. Il partit avec Joram, le fils d'Akab, en guerre contre Hazaël, le roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram repartit à Jezréel pour se faire soigner des blessures que les Syriens lui avaient infligées à Ramoth, lorsqu'il se battait contre Hazaël, le roi de Syrie. Akazia, fils de Joram et roi de Juda, descendit alors pour voir Joram, le fils d'Akab, à Jezréel, parce qu'il était blessé. Le 2e livre des rois, chapitre 9. Le prophète Élisée appela l'un des membres de la communauté de prophètes et lui dit: Noue ta ceinture, prends avec toi 7 fioles d'huile et va à Ramoth en Galaad. Une fois arrivé là-bas, va voir Jéhu, le fils de Josaphat et le petit-fils de Nimshi. Tu le feras se lever au milieu de ses frères, et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile, tu la verseras sur sa tête, et tu affirmeras: Voici ce que dit l'Éternel. Je te consacre par onction comme roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans attendre. Le jeune prophète partit pour Ramoth en Galaad. Quand il arriva là-bas, il trouva les chefs de l'armée en train de siéger. Il dit: Chef, j'ai un mot à te dire. Jéhu demanda: Auquel de nous tous? Il répondit: À toi, chef. Jéhu se leva et alla à l'intérieur de la maison. Le jeune homme versa alors l'huile sur sa tête en lui affirmant: Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te consacre par onction comme roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la famille de ton seigneur, Akab, et je vengerai sur Jézabel l'assassinat de mes serviteurs les prophètes et celui de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la famille d'Akab va disparaître. Je vais exterminer tout homme qui appartient à Akab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je vais rendre la famille d'Akab pareille à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baïcha, fils d'Akija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizraël, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son Seigneur, on lui dit: Est-ce que tout va bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Jéhu leur répondit: Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Mais ils répliquèrent: C'est faux. Raconte-nous donc ce qui s'est passé. Il répondit: Il m'a parlé de telle et telle manière en affirmant: Voici ce que dit l'Éternel, je te consacre par onction comme roi d'Israël. Chacun prit immédiatement ses habits et les mit sur Jéhu en haut des marches. Ils sonnèrent de la trompette et dirent: C'est Jéhu qui est roi. Le livre des Psaumes, chapitre 142.
Cantique de David lorsqu'il se trouvait dans la grotte. Prière. À pleine voix, je crie à l'Éternel. À pleine voix, j'implore l'Éternel. Je lui expose ma plainte, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu en moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. Regarde à droite et constate-le. Personne ne me reconnaît. Je ne sais plus où trouver refuge. Personne ne s'inquiète pour ma vie. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon abri, ma part au pays des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien faible. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de ma prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Le livre des Proverbes, chapitre 17. Le méchant ne cherche que révolte. Un messager sans pitié sera envoyé contre lui. Il vaut mieux rencontrer une ours privée de ses petits qu'un homme stupide dans sa folie. L'Épître aux Galates, chapitre 1er. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ, et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frères et sœurs. L'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire, et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie. Puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Je suis allé ensuite dans les régions de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui nous persécutait auparavant annonçait maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elles rendaient gloire à Dieu à cause de moi. »